Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Nous allons parler du projet de loi, nous allons parler de la visite du président à Calais. Mais d'abord, ce matin, vous arrivez avec des chiffres, les chiffres de l'immigration en France. Est-ce que la France est un pays plus fermé ? Je dirais le contraire. Si vous voulez, lorsqu'on regarde aujourd'hui les chiffres de demande d'asile en Europe, on s'aperçoit que par rapport à l'année dernière, l'Europe a vu baisser la demande d'asile de moitié. Or, nous continuons à augmenter puisqu'il y a eu 100 000 demandes d'asile cette année, c'est-à-dire une augmentation de plus 17%. Donc, ça veut dire que nous sommes un pays de rebond. Après être allés dans d'autres pays, les gens viennent en France. Et donc, c'est une difficulté, évidemment, pour nous. Avec des chiffres de retour forcés qui augmentent aussi. Oui, bien sûr, nous avons décidé de pouvoir faire en sorte que celles et ceux qui avaient le droit à l'asile puissent rester, mais que les autres puissent être reconduits. Et ça sera d'ailleurs toute la problématique de la loi, c'est-à-dire essayer de réduire les délais de manière à ce qu'on puisse dire en 6 mois qui a le droit de rester en France et va s'insérer dans la société française et qui doit être reconduit aux frontières. Est-ce que ces chiffres marquent une rupture avec ce qui a toujours été fait avant, en tout cas au moins par vos prédécesseurs ? On va dire que sur les grandes lignes, on reste sur la même chose, c'est-à-dire on accorde effectivement le droit d'asile à celles et ceux qui sont menacés pour des raisons ethniques, religieuses, politiques, qui sont sur des théâtres de guerre, mais en même temps, celles et ceux qui viennent pour des raisons économiques, on les éloigne. Sauf que, si vous voulez, le système dysfonctionnait. Et donc, nous le réparons, nous le remettons en marche, et donc, il va pouvoir fonctionner de manière équilibrée, à la fois accueillir ceux qui ont droit, puis en même temps, éloigner ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Avec des chiffres qui concernent les frontières et les demandeurs d'asile et les migrants illégaux, plutôt, qui sont repoussés à la frontière. Oui, bien sûr, qui ne sont pas admis en France, c'est 85 000. Alors, vous voyez, si on fait l'addition... c'est beaucoup, 85 000. Si on fait l'addition, 90 000 demandes d'asile plus 85 000 qui ne sont pas admis aux frontières, on fait l'addition, c'est une ville pratiquement de 200 000 personnes. Qui peut penser aujourd'hui qu'on peut insérer de manière digne 185 000 personnes? C'est totalement impossible. Donc cela veut dire qu'il faut mener cette politique équilibrée, accueillir bien celles et ceux qui vont rester en France et puis éloigner les autres. Il y en a certains qui pourraient considérer qu'on pourrait accueillir davantage. Vous avez par exemple Benoît Hamon qui pense que vous moissonnez sur la peur de l'étranger. Julien Drey qui évoque des rafles que vous organisez cette fois dans les centres d'accueil. Oui, mais si vous voulez, Julien Drey par exemple qui évoque la Seconde Guerre mondiale en parlant de rafles. Le CRIF a dénoncé son propos en disant que, évidemment, cela n'avait rien à voir et que c'était honteux de s'exprimer comme cela. Mais sur ce sujet, vous avez retrouvé une opposition de gauche de la part de vos anciens camarades du Parti socialiste qui trouvent que ce texte-là, il n'est pas du tout équilibré. Oui, celles et ceux, si vous voulez, qui ont été incapables de traiter ce problème au cours des 5-6 dernières années. Ils n'ont pas de leçon à vous donner. C'est une raison de leur échec. Ils n'ont pas de leçon à vous donner, c'est ça que vous dites ce matin ? Je ne sais pas qu'ils n'ont pas de leçon, c'est qu'ils ont échoué sur ce sujet. Nous essayons de réussir. Parce que certaines voix, comme celle de Laurent Berger, par exemple, qui n'était pas, pour le coup, dans le précédent gouvernement, naturellement, le patron de la CFDT, il dit tout ça manque d'humanité. Vous les entendez, ces critiques-là ? Non, si vous voulez, cela ne manque pas d'humanité. Bien sûr que j'entends ces voix. Quelle est la problématique ? C'est qu'aujourd'hui, on accueille beaucoup, mais par contre, on insère peu. Vous voyez, les cours de français que l'on donne, c'est ridicule. La formation professionnelle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit au logement. Et donc, on accueille, mais on maintient les gens dans la marginalité. Nous, on veut effectivement qu'ils puissent s'insérer dans la société française, en partager les valeurs, parce que c'est tout à fait fondamental. Gérard Collomb, ça vous agace, ces critiques sur le manque d'humanité de ce texte-là ? Non, pas du tout. Nous essayons de suivre notre chemin. Vous savez, moi, il y a 16 ans que je gère une grande ville, avant d'être ministre de l'Intérieur. C'est pas pareil, quand même. Ah ben c'est pas pareil. Vous croyez qu'à Lyon, à Vénissieux, à Vaux-en-Velin, nous n'avons pas ce genre de problème? Si, nous les avons toujours gérés avec à la fois efficacité, mais en même temps volonté d'humanité et faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble. Non pas qu'on vive côte à côte, et que demain on vive face à face. Vous serez en déplacement à Calais aux côtés du chef de l'État. Est-ce que le problème est réglé à Calais? Est-ce que vous diriez que le problème est réglé ce matin
Alors si vous voulez, lorsque l'on compare par rapport à la jungle, où il y avait 7-8 000 personnes, aujourd'hui, nous réussissons à maintenir à 350-400 migrants. Donc, on va dire qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. Par contre, ils veulent toujours aller en Angleterre, parce que ce ne sont pas des gens qui veulent venir s'installer en France, c'est des gens qui veulent monter dans les camions, aller dans le tunnel, ou bien sur les bateaux, pour pouvoir aller en Angleterre. Ça a toujours été le cas à Calais. Bien sûr. Et c'est le cas aujourd'hui à Ouistreham. Le problème, est-ce qu'on n'a pas déplacé? C'est plus petit, si vous voulez. À Ouistreham, vous avez à peu près 80-100 personnes, donc ce n'est pas du même, je dirais, du même nombre, même volume que ce qui se passe aujourd'hui sur Calais. Natacha Bouchard, la maire de Calais, vous demande un renforcement des forces de l'ordre. Elle parle d'une population épuisée. Elle évoque 400 à 600 migrants qui sont dans le délit permanent. Voilà ce qu'elle dit. Est-ce que vous accordez un renforcement des forces de l'ordre? Si vous voulez, nous avons déjà pratiquement 7 unités mobiles qui sont mobilisées sur Calais, donc qui font un travail difficile, et le président de la République le dira. Non, lorsque je regarde Calais de manière objective, je vois bien les difficultés, mais je vois aussi une reprise économique, le commerce qui reprend, les transports qui reprennent. Donc voilà, nous allons aller avec le président de la République jeudi à Londres. Et nous allons parler de Calais précisément et des problèmes d'immigration pour demander à nos amis britanniques qu'ils puissent aller plus loin dans les accords qui ont été passés effectivement au Touquet, qu'ils reprennent un certain nombre de migrants, surtout qu'ils aident Calais à se développer, faire en sorte par exemple qu'un certain nombre d'aménagements qui sont prévus par le maire puissent être financés par la Grande-Bretagne. Pourquoi le ferait-il ? Simplement parce qu'ils y ont un intérêt. Vous voyez, le Calais, c'est un quart de leur commerce qui passe par Calais. Donc ils ont intérêt à ce que les choses marchent bien. Vous avez évoqué les forces de l'ordre. On va évoquer les associations maintenant. Emmanuel Macron rencontrera les associations qui aident les migrants. Deux d'entre elles vont boycotter cette rencontre. Elles ne veulent pas rencontrer le président. Elles s'insurgent contre la circulaire du 12 décembre, mais aussi contre les violences des forces de police qui détruisent et gazent les duvets de migrants, qui détruisent les tentes. Est-ce que ce sont vos consignes? Alors, si vous voulez, je m'inscris en faux contre ces affirmations. Et personne n'a pu le montrer. On l'a dit, mais on ne l'a jamais montré. Et il y avait une association internationale qui avait dit cela. Moi, j'ai demandé une inspection générale de l'administration. Et l'inspection générale de l'administration a conclu qu'il avait pu y avoir quelques dérapages individuels, mais que les forces de police, dans leur généralité, étaient dans un respect fort de la déontologie. Et c'est eux qui, très souvent, sont en train de séparer des affrontements entre les différents clans de migrants, c'est-à-dire qu'ils protègent plutôt qu'ils ne détruisent. Si c'était le cas, ce serait sanctionné. Ce serait inadmissible et sanctionné. Juste, il y a eu un séminaire sur La République En Marche hier autour du thème de l'immigration et du projet de loi immigration qui a créé quelques crispations. Non, je ne crois pas. J'étais avec le président Ferrand hier, nous en avons discuté beaucoup. J'étais avec Castaner. C'est réglé. Et il n'y avait pas de problème du tout. Non, je crois que nous sommes tous sur la même position, efficacité et humanité. C'est ce qu'il y aura dans le texte de loi. Est-ce que vous êtes prêt techniquement à évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Si vous voulez, le président prendra sa décision dans les prochaines semaines. Vous êtes prêt ? Évidemment, nous sommes toujours prêts à pouvoir maintenir partout l'ordre républicain, oui. Non, tout le monde considère que c'est une intervention compliquée. Ça a laissé certains traumatismes, notamment la mort de Rémi Fraisse. C'était le barrage de Sivins, ça n'est pas la Notre-Dame-des-Landes, mais votre prédécesseur a été très marqué par cet épisode-là. Est-ce que vous avez ça à l'esprit lorsque vous évoquez l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Oui, bien sûr que j'ai cela à l'esprit, mais en même temps, j'ai l'action d'un autre préfet, mais c'est parce que j'appartenais à cette génération. Vous voyez, il y avait un préfet de police en 1968 où il y avait des événements d'une autre gravité qui s'appelait Monsieur Grimaud et qui avait géré ça avec beaucoup de maîtrise. Donc il faut gérer ce genre de crise avec beaucoup de maîtrise. Quelle que soit la décision du président de la République et du Premier ministre, la ZAD sera évacuée, Gérard Collomb? Elle sera en tout cas évacuée des éléments les plus radicaux, mais ce que nous voulons, c'est lui donner surtout un autre avenir. Et il y a
toute une série de gens qui ont des projets sur la ZAD, donc qui sont Qui ont prêts, vocation à le cas rester. échéant, à pouvoir faire autre chose. Comme on l'avait fait dans le Larzac, pourquoi pas? C'est ça? Pourquoi pas? Merci beaucoup, Gérard Collomb, c'est à vous, Laurent.